tous, bienvenue à l'atelier yoga traditionnel indien qui est offert par la mutuelle Air France. Aujourd'hui, dans cet atelier, on va voir un peu comment se déroule une séance traditionnelle de yoga. On va commencer par un premier temps au sol, ici en tailleur. Il va y avoir d'abord la mise en route, la préparation. Puis on va partir vers des postures qu'on va faire des fois au sol, des fois debout. Et puis une fois qu'on aura fait toute cette phase de posture, il y aura le temps de la redescente, donc le retour au calme et la relaxation finale. Donc, pour commencer, on peut s'installer confortablement. Le tailleur, c'est la posture la plus basique, la plus accessible à tout le monde. Peut-être que certains sont habitués à se mettre en demi-lotus ou en lotus, donc des postures plus avancées. Je vous laisse libre choix ici. Moi, je vais rester dans un tailleur. Je vais essayer de garder le dos droit et je vais essayer de ramener le sommet du crâne vers le plafond légèrement, les épaules basses et la nuque longue. On va prendre un premier temps d'observation ici pour préparer le début de cette séance. Je vous invite à fermer vos yeux pour pouvoir vous connecter un peu plus facilement à vous-même et à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous pouvez laisser les mains librement posées sur les genoux, garder les yeux fermés. Et dans un premier temps, je vais vous inviter à observer les sensations physiques. Essayez de procéder de la tête aux pieds, de parcourir rapidement toutes les zones de votre corps. Et puis, simplement observer le plus objectivement possible, voir si vous ressentez des choses particulières dans la zone du cou ou bien dans une épaule. Rapidement essayer de mettre un mot, de définir quelle est cette sensation. Est-ce que c'est une sensation plutôt agréable? Est-ce que c'est plutôt une gêne? À vous de déterminer rapidement, sans jugement, de manière vraiment factuelle. Et tout en respirant calmement, on se balade dans son corps en observant les sensations. Si vous ressentez rien de particulier, alors vous passez à la zone suivante. Ne forcez rien. Et puis, tout doucement, vous allez faire la même chose cette fois, mais du côté du mental. Vous allez observer ce que j'appelle moi personnellement le baromètre de l'humeur. Eh bien, où se situe-t-il chez vous, ce baromètre de l'humeur? Et je vais vous demander d'essayer de mettre un mot, un adjectif sur vos sensations du moment. Ce mot peut être positif ou négatif. Encore une fois, pas de jugement. C'est simplement le fait de constater, d'observer comment on se sent là tout de suite. Concentrez-vous sur ces sensations. Et puis, on va enchaîner avec
l'entrée dans la séance marquée par la première prière. Alors, n'y voyez pas forcément un côté religieux. Ici, ce que j'aime, c'est vraiment ce qu'on a déjà fait dans l'un des ateliers, c'est travailler les vibrations que ça va générer. Donc, on va faire 3 fois le son Om. Je vous le fais une première fois, c'est-à-dire qu'on va inspirer et on va faire d'abord Om. Ou même soit faire O et Me, comme quand on ferme les lèvres, soit vous allez ici commencer par faire le son A, puis O, et enfin lèvres pincées. Donc, ceux qui souhaitent, vous pouvez placer vos mains sur la poitrine ou au niveau de la cage thoracique pour ressentir les vibrations. N'hésitez pas à le faire suffisamment fort pour que ça puisse vibrer ici. Inspirez. Et c'est parti. Inspirez. Une dernière fois. Laissez les mains redescendre sur les genoux. Retrouvez une respiration fluide, normale, et ouvrez doucement vos yeux. Maintenant, on va commencer l'échauffement en douceur. Donc, aujourd'hui, on va juste se concentrer sur les yeux. Traditionnellement, on fait des exercices pour les yeux, puis pour le cou, avant de poursuivre. Donc, tout doucement, vous allez garder le regard fixe vers l'avant. La tête va rester immobile et vous allez doucement regarder le plus bas possible, puis le plus haut possible. Le plus bas possible, puis le plus haut possible. On fait une troisième fois. Essayez de ne pas compenser avec la tête. La tête reste fixe et vous revenez dans l'axe. Même chose, cette fois, on va regarder le plus loin possible sur les côtés. Donc, toujours en gardant la tête dans l'axe, je regarde le plus possible à droite, puis possible à gauche. Vous alternez pour 3 répétitions. Et si ça devenait un peu inconfortable, fermez les yeux un instant avant de reprendre. Une fois que vous avez fait les droites-gauche, on va travailler par diagonale. On va regarder le plus bas possible à droite et le plus haut possible à gauche. Et vous allez balader votre regard sur cette diagonale. On peut faire là encore 3 allers-retours. Si besoin, faites une pause et fermez vos yeux. C'est parti. Alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à utiliser nos téléphones beaucoup trop souvent, nos écrans, et donc le regard, c'est notre écran qu'on amène devant nos yeux et nos yeux deviennent un peu feignants. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'habitude d'utiliser toutes leurs amplitudes. Vous pouvez changer de diagonale, on part sur 3 de l'autre côté, en bas à gauche, en haut à droite. Et donc, ces exercices ont pour but de solliciter de nouveau tous les muscles de nos yeux pour garder une belle amplitude. Revenez de face, fermez vos yeux pour un instant.
Continuez de respirer calmement. Ouvrez les yeux, vous allez faire 2 cercles avec vos yeux en regardant le plus loin possible, puis 2 cercles dans l'autre sens. Si besoin, vous faites une petite pause, les yeux fermés entre les cercles à droite et les cercles à gauche. Toujours la tête fixe. Et très lentement, je balade mon regard. Et je pars de l'autre côté. Fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration. Et soufflez en ouvrant vos yeux doucement. On va travailler maintenant la respiration. Pour ça, vous allez placer les mains de chaque côté du ventre, du nombril, et on va chercher à utiliser que notre abdomen. Donc, sur l'inspiration, vous allez chercher à repousser vos mains avec votre ventre, et en expirant, vous allez accompagner le ventre vers l'intérieur pour rétracter le nombril. Inspirez, gonflez le ventre, expirez, videz l'air qu'il y a dans l'abdomen et rentrez le nombril. Vous continuez à votre rythme en essayant de garder une respiration qui soit confortable. Le but ici, c'est vraiment de se concentrer sur le volume qui est généré par la respiration abdominale. Si les mains vous gênent plus qu'autre chose, vous pouvez les laisser sur les genoux. Généralement, ça permet de prendre conscience un peu plus facilement du volume dont on dispose ici. On va faire la même chose sur la respiration thoracique. Donc cette fois, ceux qui souhaitent s'aider des mains, on va placer les mains sur les côtes. Vous pouvez là encore faire tout ça les yeux fermés pour vous concentrer sur ce qui se passe vraiment. Et sur le même principe, je laisse la poitrine et l'abdomen tranquilles et je vais essayer de respirer qu'avec ma cage thoracique. Donc, inspirez, sentez les mains s'écarter, la cage thoracique devenir de plus en plus large. Et expirez, essayez dans l'idée de rapprocher vos mains. Videz tout l'air qu'il y a entre vos côtes. Inspirez. Bon. Expirez. Même si les côtes entourent toute la cage thoracique, essayez de prendre conscience là encore du volume qui est à notre disposition ici, de tout l'espace qu'on a ici. Une dernière fois. Enfin, on va faire la même chose avec la respiration haute, celle qu'on utilise le plus souvent. Le but ici, ça va être de soulever la poitrine, de gonfler, remplir les poumons. Donc, sur le même principe, quand j'inspire, je sens mes mains se soulever, la poitrine se soulever. Et quand j'expire, je laisse redescendre les mains, les épaules et la poitrine vers le sol. Chacun à son rythme. Prenez de profondes respirations. Vous pouvez laisser les mains redescendre sur les genoux. On va terminer cette phase de respiration par
travailler la respiration complète, c'est-à-dire le fait de lier les 3 respirations qu'on vient de pratiquer en une seule et même respiration. Ici, vous pouvez utiliser différentes images. Imaginez peut-être un yo-yo ou un ascenseur, une bulle qui monte et qui descend, ce qui vous parle le plus. Et on va essayer toujours d'expirer avant de commencer et de commencer une inspiration en remplissant l'abdomen, puis progressivement la cage thoracique et enfin la poitrine. Quand j'expire, c'est l'inverse. Je vide d'abord ma poitrine, ma cage thoracique, mon abdomen. Et je repars. Essayez de garder la respiration confortable. C'est-à-dire, ne prenez pas le maximum d'air, sinon ici, vous allez être complètement tendu. Essayez de faire en sorte que ce soit naturel et agréable. Donc, j'expire et c'est parti. J'inspire abdomen, cage thoracique, poitrine. Expire poitrine, cage thoracique, abdomen. Si ça vous aide, vous pouvez là encore vous guider avec vos mains pour suivre un petit peu le mouvement de l'air. Si vous préférez garder les mains sur les genoux, alors concentrez-vous simplement à ressentir cet air qui monte et qui descend de manière régulière. Cette respiration complète, c'est ce qu'on va essayer de garder tout le long de la séance. Essayer d'avoir de longues et douces respirations. Terminer la dernière. Et en expirant, on va pouvoir ouvrir les yeux. Voilà. Vous allez garder les mains, cette fois les paumes sur les genoux. On va se grandir, rentrer le nombril et tout doucement, vous allez expirer en dessinant de grands cercles, en gardant les 2 fesses en contact sur le sol. Donc, c'est mon bassin qui dirige. J'essaie de garder le nombril rentré en engageant les abdos et le périnée pour maintenir l'extension dans ma colonne. Et je vais essayer d'expirer quand je descends et d'inspirer quand je monte. Et expirer, essayer d'aller loin par-dessus ici pour expirer. Et inspirer, grandissez-vous. Je vous reçois 5 sur 5. Inverser le mouvement. Essayez de toujours calquer le mouvement sur votre respiration. Tant que j'inspire, je remonte. Dès que j'expire, je démarre la descente. Ok, revenez ici tout doucement. Et on va pouvoir déplier nos jambes. Hop. Secouer un petit peu, parce que pour certaines personnes, ça fait un moment qu'on est ici et ça peut être un peu gênant pour les genoux. Et on va pouvoir passer debout. Donc, on va voir comment travailler nos salutations au soleil. On va prendre le temps d'y aller progressivement pour être sûr de bien intégrer ces bases avant de donner un peu plus de rythme lors de nos salutations. Pour commencer, on va se placer à l'avant du tapis, les gros orteils l'un contre l'autre, posture de la montagne, j'ouvre les mains vers l'avant, j'engage mes jambes, je pousse sous mes pieds, je suis actif. Et sur votre prochaine expiration, on ramène les mains à la poitrine
Inspirez, étirez-vous vers le ciel ou légèrement vers l'arrière. Expirez, ramenez les mains de chaque côté. Des pieds, relâchez la nuque, peut-être fléchissez les genoux. Inspirez, dos plat sur les tibias ou les cuisses. Je vais essayer de redresser mon dos. Puis expirez, relâchez les mains et amenez la jambe droite loin derrière. Je pose la rotule droite, je déplie le pied droit et j'inspire, je regarde devant moi. Au moment, je reste sur le bout des doigts et je regarde devant ou vers le haut. Et je relâche, je retourne mes orteils, j'inspire, je regarde loin devant. Je presse pour ramener mes deux pieds en arrière. Je pose mes rotules. J'expire, je pousse les fesses vers le ciel, poitrine et menton au sol. Puis je déplie les pieds et je coulisse dans mon cobra. Je me prépare pour mon cobra, c'est-à-dire le fait de serrer les coudes au corps, resserrer les omoplates et tirer les épaules vers le bas pour allonger la nuque. C'est parti. On peut mettre le front au sol et inspirer. Je monte jusqu'à ce que ce soit suffisant pour moi. Et j'expire, je reviens au sol. Retournez les orteils, poussez sous les mains. On va rentrer dans le chien tête en bas. Vous allez pousser sous vos mains pour essayer de faire rentrer vos épaules dans la diagonale poignet-fesses. Donc, on évite d'être dans cette position et d'avoir les jambes tendues, mais plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de peut-être fléchir un peu les genoux, mais rentrer le regard vers l'intérieur, regarder entre les pieds, et là, on va pouvoir aligner les poignets, les épaules et les fesses. Une fois qu'on est placé, eh bien, si vous le souhaitez, vous essayez de retendre les jambes jusqu'à ce que ça tire suffisamment derrière vos jambes, à condition que ça ne fasse pas arrondir votre dos. Donc, si c'est votre cas, aucun problème, je me concentre sur le fait d'aspirer le nombril, de pousser les fesses vers le ciel, et je garde une légère flexion dans mes genoux. Puis inspirez, regardez devant, et ramenez le pied droit entre les mains. Si le pied s'arrête avant, vous attrapez avec la main droite pour ajuster. On va garder à peu près le genou aligné avec la cheville. Je pose le genou gauche, je déplie le pied gauche et j'inspire ici. On est en train de terminer la boucle puisqu'on fait exactement la même posture mais de l'autre côté. Puis retournez les orteils gauche, inspirez et sur l'expiration, doucement je ramène les deux pieds côte-côte, le regard entre mes jambes et j'inspire, dos plat. J'expire, je relâche une dernière fois. Et j'inspire, bras au ciel. Ou légèrement vers l'arrière. Et expirez, revenez dans la posture de la montagne. Et on part tout de suite côté gauche. Prochaine expiration, main au centre, épaules basses. Inspirez. Expirez. Inspirez, dos plat. Expirez, cette fois c'est la jambe gauche qui va aller derrière. Je pose le genou, je déplie le pied et je regarde devant. Le but, c'est d'étirer progressivement les fléchisseurs de hanche, le psoas ici. Pour ça, vous pouvez contracter un peu la fesse gauche et presser sous le pied gauche en permanence pour activer un petit peu plus les fléchisseurs. Puis retournez les orteils, prenez une dernière inspiration en regardant devant et on va partir en planche. Retenez votre souffle le temps de poser les genoux et je commence mon expiration. J'amène menton et poitrine au sol, fesses au ciel. Je déplie mes pieds
Et je glisse au sol, le front au sol. Je me prépare pour mon cobra, les mains sont toujours à la poitrine, coudes serrés, et j'inspire. Sur mon expiration, je retourne mes orteils, je pousse sous mes mains, et je vais rentrer doucement dans la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas à garder la flexion dans vos genoux et à prioriser la ligne des épaules, c'est-à-dire d'avoir bien les épaules dans l'axe poignet-fesses. Inspirez, regardez devant et ramenez le pied en ligne avec le genou entre vos mains. Je dépose la rotule droite, les orteils gauche et j'inspire, je regarde devant. Je contracte ma fesse droite et je presse le pied gauche. Puis retournez les orteils. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, je ramène le pied droit à côté du pied gauche, regard entre les jambes. Inspirez, dos plat. Je resserre mes omoplates. Regard vers le sol. Et j'expire, je relâche complètement ma nuque. Inspirez, ramenez les mains au ciel. Expirez, montagne. On va repartir une dernière fois en essayant de calquer cette fois le mouvement sur notre respiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'inspire ou que j'expire, on va essayer de changer la posture. C'est le même départ, exactement le même enchaînement. Vous partez les gros orteils l'un contre l'autre. Si jamais c'est trop rapide, alors doublez les respirations. Vous pouvez rester 2 respirations par mouvement, le temps d'intégrer tout ça. Donc, je reste à l'avant de mon tapis, les mains tournées vers l'avant. Je pousse sous mes pieds, mes jambes sont actives. Expirez, main à la poitrine. Inspirez au ciel ou vers l'arrière. Expirez, main de chaque côté des pieds, tête relâchée. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit derrière. Et je pose genoux et orteils. Inspirez au ciel, contractez la fesse droite et pressez le pied droit. J'expire. J'inspire, je regarde devant. Je retiens mon souffle. Puis j'expire, je pose les genoux, je descends. Poitrine et menton. Inspirez. Coulissez tout de suite dans votre cobra. La nuque est longue, les coudes au corps. Et expirez, retournez les orteils. Passez par les genoux pour trouver votre chien tête en bas. Restez 2 respirations, c'est la seule posture. Là, on va doubler un petit peu le temps de bien s'installer dans notre posture. Puis inspirez, regardez devant et ramenez le pied droit. Posez en expirant, genouillez le pied et inspirez. Au ciel, contractez fesses gauche et pied gauche dans le sol et expirez. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez les 2 pieds à l'avant en relâchant la nuque. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et inspirez au ciel ou vers l'arrière. Puis revenez dans la posture de la montagne. Même chose, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Je pose genou et je déplie mon pied.
Inspirez, contractez la fesse gauche, pressez le pied gauche. Expirez, retournez le pied gauche. Inspirez, regardez devant. Et gardez votre souffle le temps de passer en planche. Posez les genoux et là, j'expire, je descends la poitrine et le menton, les fesses au ciel. Je déplie et j'inspire dans la foulée en cobra, en gardant bien les coudes au corps et la nuque dégagée. J'expire et je rentre dans mon chien tête en bas pour 2 respirations. Pensez à la ligne du dos, gardez le nombril aspiré, poussez sous vos 10 doigts, et restez actif tout le long de la posture. Puis inspirez, regardez devant, fléchissez les genoux et ramenez le pied gauche. Expirez, genou, pied. Inspirez, contractez la fesse droite, pressez le pied droit. Expirez. Inspirez, retournez le pied droit et regardez devant. Expirez, ramenez les pieds ensemble, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et inspirez au ciel. Et expirez, posture de la montagne. On va maintenant passer directement à la relaxation pour cette courte introduction au yoga traditionnel indien. Je vous invite à descendre sur le tapis dans ce qu'on appelle la posture du Shavasana, c'est-à-dire allongé sur le sol. On va ici être libre d'écarter les jambes autant qu'on veut, les bras également. On va simplement veiller à garder les paumes ouvertes vers le ciel. Chacun s'installe confortablement. On peut faire attention au bas du dos. Si ça creuse trop, alors vous allez tirer la chair des fessiers pour venir replaquer le bas du dos. Si c'était quand même inconfortable, vous pouvez très bien garder les genoux dans le tapis pour garder un dos neutre ici. Une fois que vous êtes installé, on va se placer confortablement et fermer nos yeux. Un peu comme on a fait au début de l'atelier, on va prendre un petit temps d'observation. Je vais vous laisser respirer librement. Prenez le temps ici d'observer vos ressentis physiques dans un premier temps. Toujours de manière factuelle, sans rien forcer, simplement apprendre à observer. Et puis on va aller retrouver notre baromètre de l'humeur. On va de nouveau essayer de choisir un mot, un adjectif pour qualifier nos ressentis du moment en cette fin de séance. On va essayer de nouveau de choisir un adjectif pour qualifier nos ressentis du moment. Encore une fois, ce mot peut être positif ou négatif. Sans jugement, je vais laisser ce mot venir à moi. Essayez d'être le plus précis possible sur vos sensations
que vous avez là tout de suite mentalement. Puis continuez à respirer profondément et essayez à chaque expiration de relâcher un peu plus votre corps. Essayez de détendre l'espace entre vos sourcils, comme si vous vouliez lisser le front. Relâchez les muscles de vos mâchoires. Laissez la tête devenir lourde sur le sol. Et à chaque expiration, ressentez le corps s'enfoncer de plus en plus sur le tapis, les muscles se décontracter. Et on va placer une expression positive, joyeuse, un léger sourire sur notre visage pour amplifier cette sensation de détente. Prenez une profonde inspiration et soufflez fortement par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez complètement et soufflez par la bouche fortement. Une dernière fois à votre rythme. Retrouvez une respiration libre. Remettez tout doucement du mouvement dans vos doigts, vos orteils. Tournez la tête d'un côté puis de l'autre, toujours les yeux clos. Et vous pouvez vous étirer de tout votre long. Profitez-en pour bâiller si vous en ressentez le besoin. Et relâchez tout doucement. On va tourner sur le côté droit dans la posture du fœtus, c'est-à-dire que je vais basculer sur le côté. Vous pouvez placer une main sous la tête, les genoux repliés. Les yeux sont toujours fermés. Profitez un dernier instant de cette détente. Et puis en prenant appui sur votre bras, vous allez lentement vous redresser. Vous pouvez ouvrir vos yeux. On va finir comme on a commencé par la prière, par chanter les 3 ohms ensemble. De nouveau, je vous invite à placer vos mains pour vous connecter à ces vibrations. Et donc, on va y aller pour 3 fois le son ohm en prononçant distinctement A, O et M, qui est le fait de pincer les lèvres. C'est parti. Inspirez, vous pouvez fermer vos yeux.
deuxième fois. Et une dernière fois. Vous pouvez relâcher les mains, retrouver une respiration naturelle et ouvrir doucement vos yeux. On va s'arrêter là pour cet atelier yoga traditionnel. Vous pouvez pratiquer autant de fois que vous le souhaitez ce genre de séance, notamment en début de journée. Comme je vous disais, les salutations ont vraiment un but d'échauffer le corps, de déverrouiller le corps. Donc, vous pouvez faire 1, 2 ou 3 salutations chaque matin pour bien débuter votre journée. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet atelier et je vous dis à très bientôt. Merci.